Allez, le vent se lève. Bon, alors petite visite pour faire le point sur le candy. Elles en ont toutes, sauf celle-ci. Celle-ci, elle est sur 8 cadres full, quoi. Donc maintenant, mon bon élève qui apprend, va falloir que je regarde comment je vais rajouter mon cadre. Est-ce qu'il faut que je le mette en extrémité, à l'intérieur? Il faut que je regarde mes cours, hein. Voilà, parce que là je sais pas. Du coup j'ai ouvert parce qu'elle avait perdu 1 kg en 15 jours, mais bon, elle fait quand même 19 kg au peson, donc voilà, c'est une bonne colonie, c'est la plus grosse, donc je voulais vérifier, mais ouais, franchement sur 8 cadres c'est blindé, donc je vais devoir rajouter un cadre. Donc voilà, les autres elles vont bien aussi. Celle-ci m'a grignoté tout le pain de candy, donc j'en ai remis la moitié d'un. Franchement tout va bien. J'en ai une qui a fait un gros nettoyage. Celle-ci, hier je suis passée, j'ai repeint en fait, j'ai redonné un petit coup d'huile de lin sur le bois. Donc j'avais nettoyé tous les devants, donc là vraiment c'est le gros nettoyage de printemps, quoi. Elles ont sorti toutes les abeilles mortes, ou presque, enfin j'espère toutes. Donc voilà. Donc les autres, elles ont toutes du pain de candy, mais elles n'y ont pas touché. Alors vu que c'est la première année que j'en pose et que j'ai bien écouté vos vidéos et vos conseils, je me suis dit, tu l'as peut-être mal mis parce que tu as fait un trou, c'est bien, mais si le trou il est sur le cadre, forcément elles pourront pas y aller. Donc oui, il faut pas qu'elles prennent un plafond de sucre sur la gueule, donc faut pas faire un gros trou. Bien, alors Marie, il va falloir que tu réouvres tout et que tu vérifies. Donc j'ai agrandi mes trous et en fait j'ai retourné mon bout de plastique de façon à ce que ça tombe déjà entre deux cadres et qu'elle puisse y rentrer sans être gênée. Donc je sais pas si c'était ça. Bon après, c'est des colonies, elles se portent bien. Il n'y a que celle-ci qui est vraiment toute petite. Elle est sur 5 cadres, elle est vraiment petite et elle fait 15 kilos, quoi. Il y avait beaucoup de mortalité hier. Bon, aujourd'hui, après l'herbe est haute, donc on voit pas trop, mais aujourd'hui pas trop. Voilà, c'était une petite colonie en fin d'hiver. Elle a passé l'hiver, j'espère qu'elle tiendra. Après, il y a tout ce qu'il faut pour, hein, mais je sais pas, l'avenir nous le dira. Ça fait quand même du bien d'avoir redonné un petit coup d'huile de lin. Ça leur a redonné un peu d'éclat parce que c'est vrai que le soleil, elles étaient blanches, quoi. Enfin, ça fait drôle. En une année. Voilà, alors celle-ci, je sais pas, ça a dû la contrarier, elles sortent plus. Il y avait du monde. Ah si, ça y est, il y en a une qui se pointe. Il y avait du monde et là, ouais. C'est une petite colonie aussi, 15 kg et demi. Mais elle n'a pas perdu de poids en 15 jours. Donc, bon, voilà. Après, elle a du candy, elle a ce qu'il faut pour tenir. J'ai mis mon piège à frelons. Alors, je ne sais pas, c'est la première année que j'utilise un piège. Donc, j'ai un attrape au fond. Là, j'ai un produit que j'avais acheté à Abricot qui n'attire pas les abeilles, ça c'est sûr, puisque du coup, j'en ai utilisé à la maison, surtout pour les guêpes. Et il paraît que ça marche aussi pour les frelons.
Donc on verra. On verra si le piège est efficace ou pas pour le moment. Bon, après, c'est un peu tôt en saison, mais ça va pas tarder. Donc on verra bien ce que ça va donner, s'il va fonctionner ou pas. Puis voilà, voilà. Bon, il faut que j'aille potasser maintenant cette histoire de cadre. Est-ce que je mets une cire gaufrée? Est-ce que je mets un cadre déjà bâti? Et je le mets où? En rive, pas en rive? Est-ce que je décale au milieu du couvain? Est-ce que je le fais tout de suite? Je trouve que ça fait un peu tôt, mais bon. Celle-ci, ça a toujours été une super colonie. Des carnes, mais elle m'a donné du miel tôt en saison. Voilà. Donc j'ai investi dans des ruches 12 cadres. Donc c'est un apiculteur qui me les a vendus, qui a arrêté son exploitation. C'est dans le lot, j'en ai acheté 3, 2 d'occasion et une neuve. C'est surtout la neuve qui m'intéressait, et pour être sûr pour les maladies, tout ça. Et bon, après c'est lourd quoi. Enfin déjà 10 cadres, je me fais chier quoi. Alors, enfin, pour une femme, mine de rien, je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup d'apicultrices. Les filles, je vous fais un petit signe de soutien. Mais 12 cadres, ouais, c'est lourd. Du coup, je pensais en faire une ruche, alors pas d'élevage, parce que j'en suis pas du tout là, mais de là à pouvoir avoir une grosse colonie, puis la diviser pour faire 2 colonies. Et je pensais faire celle-ci, mais d'un autre côté, elle me fait tellement du miel. Enfin, ouais, je sais pas. Puis je me dis, la reine n'est pas éternelle. Je pense que ça va être sa dernière année. Après, je vais la changer. Ouais, en gros, je débute, ça se voit. Moi et mes questions. J'adore le pelote de pollen. Vraiment, celle-ci, elle me fascine. Ouais. Et franchement, bon, d'habitude, c'est des carnes, celles-là. Là, je les ai ouvertes, enfin même toutes. Je sais pas si c'est qu'il fait trop froid, qu'elles veulent pas sortir. Je m'attendais un peu à les déranger, comme ça faisait plusieurs jours qu'il faisait très froid, là que ça fait 2 jours qu'il fait chaud. Je me suis dit, elles vont me dire, c'est bon, celle-ci elle vient nous faire chier. Je pensais qu'elles auraient été agressives, et pas du tout. Voilà, elles sortent et tout, mais elles cherchent pas à piquer quoi. Vraiment, je suis bien contente. Enfin bon, voilà, un bon début de saison. Bon, c'est pas encore officiel, mais ça va venir. Ça va venir mi-février, presque fin février. Ouais, là, bientôt la visite de printemps. Là aussi, punaise, j'ai jamais fait, et je sens que la formation va être annulée. Ils ont déjà annulé les 2 de février, qui étaient rattrapage l'année dernière. J'ai une date en mars, et je sens que donc je vais me taper une visite de printemps que j'aurais jamais faite. Donc ça, voilà, il faut que je change les plateaux, que je les nettoie. Ça va être comique. Mais ça va le faire, je ne désespère pas. J'ai confiance. Après, voilà, tout doucement, tranquille. Je vais bien y arriver, il n'y a pas de raison. Ouais, celle-ci, vraiment, il y a de la morte. Après, je les ai vus faire, c'était vraiment fil de là. Fil. Oui, donc je disais, je les ai vus faire sortir les cadavres de la ruche. Après, il y a vraiment l'air d'y en avoir beaucoup. Ouais, je pense que je vais ouvrir et que je vais enlever la porte et enlever avec mon lève-cadre ce qui est devant là, parce que bon. Alors oui, moi j'ai pas réduit, j'ai vu que vous avez tous mis de la mousse, réduit tout ça. Moi j'ai pas fait. Après bon, je sais pas si j'ai bien fait ou pas bien fait, mais j'ai pas mis de mousse, j'ai pas réduit. Bon allez, je vais nettoyer là un peu, et puis aller ramasser tout mon bazar. Et voilà. Du coup, j'ai tout nettoyé.
Il n'y a plus rien. C'est fou, d'un coup il n'y a personne et d'un coup il y a tout le monde. Pour leur vol de propreté. C'est délirant quand même. Hein. Bon les filles, allez. Sinon Romain, tu m'as fait trop envie avec ta peinture. Donc j'ai commandé 3 couleurs. Et mes ruches 12 cadres, je vais les peindre 2 couleurs. Je voulais rester dans le lin. Et puis du coup, ouais, je me suis dit la couleur c'est sympa. Donc voilà. Dans une semaine, j'aurai de quoi m'occuper. Bon, c'est sûr que je ne ferai pas de l'art comme Eric, ça c'est certain. Mais bon, qui peut égaler, là franchement, chapeau. Chapeau. Et après quand même, hein, quand même, je fais des petits dessins hein, quand même. Mon fils il est fan de PS4. Ouais, j'ai même dessiné une voiture. Non mais sérieux, regardez-moi ça. Bon, ça restera pas, hein, c'est avec du Posca, donc. Mais bon, ils sont décorés quand même. Ça, c'est ma petite sorcière. Je l'adore. Et ma petite Sasa. Ouais, bon, bref, je m'éclate comme je peux. Bon, allez, mais c'est pas tout parce que si vous saviez le bordel que j'ai dans la voiture, qu'il faut que je vide de la voiture et que je range dans mon atelier. Et mon objet de torture que je galère, et ben figurez-vous que ça fait, je sais pas, 30 minutes. Il fume encore. Enfin 30 minutes que j'ai fini. Il fume encore. Oui, si. Ouais, vous y voyez pas, mais je vous jure que si. J'ai maîtrisé pour une fois. Et là voilà, j'ai tout mon bordel à ranger. Ouais, j'ai de quoi faire. Bon allez, hein. Salut hein. Salut tout le monde. Alors voilà, on est dans l'atelier, de retour aux ruches. Du coup, je vous ai vite fait parler de mes ruches 12 cadres. Et voilà pourquoi je veux les peindre. Alors, je vais vous montrer, c'est beau. Voilà, donc le gars vers qui j'ai acheté ça, en fait, il avait gravé PSG. Donc, c'est les initiales. Je sais qu'elle s'appelle Sylvie. Et après, je sais pas pourquoi PSG, je me rappelle pas. Mais du coup, voilà. Déjà, le foot, PSG, on n'en parle pas. Du coup, bon, bah, j'ai gratté, mais enfin, rien à faire. Donc, je vais les poncer, puis je vais la poncer et la repeindre. C'est lourd, c'est gros, c'est... Voilà. En plus, je voulais, du coup, fixer mon plancher. Mais la ruche est encastrée dessus, donc je sais pas comment je vais faire. Est-ce que du coup je fixe ou pas? J'en sais rien. Et c'est gros hein, quand même, une ruche 12 cannes, hein, c'est balèze. Bon après, celle-ci elle est neuve, elle est potable. Les autres, ça a été une mauvaise surprise. Puisque quand je suis arrivée à la maison, j'avais ouvert. J'étais avec une copine apicultrice aussi et en fait on avait vérifié là-bas et tout, il n'y avait pas de problème. Et là, en arrivant à la maison, on rouvre un petit peu plus en détail et en fait il y avait le papillon là, la teigne. Donc super. En fait j'ai jeté pas mal de cadres. Enfin moi ce qui m'intéressait dans les occasions, c'était les cadres bâtis, histoire d'avoir une petite dizaine de cadres bâtis d'avance. Toujours ça à prendre. Mais en fait, sur les 2 ruches, si j'ai gardé 10 cadres, c'est tout peine. Mais bon, après j'ai les nourrisseurs, j'ai tout gratté, tout nettoyé, tout flambé. Enfin voilà, ça m'a pris plus de temps qu'autre chose, mais vu le prix en même temps, c'était... voilà, ça valait le coup quand même, quoi. Donc je regrette pas. Voilà, bon bah maintenant je vais vider le bordel qu'il y a dans ma voiture.